Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12, une âme satisfaite. Lisons Ésaïe 58. Ésaïe 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vous mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Introduire. Qu'est-ce qui remplit l'âme? Les gens peuvent avoir tout ce que ce monde a à offrir, et cependant, ils vivent avec le sentiment lancinant qu'il leur manque quelque chose. C'est la crise du succès. On atteint le sommet de ce monde pour finalement se rendre compte qu'il n'a rien de satisfaisant. Plus un individu grimpe les échelons dans ce monde, plus cette seule question brûle dans son esprit. Crois maintenant. Ces deux mots peuvent lui donner l'impression d'être l'être le plus vide au monde. La nourriture remplit l'estomac, l'argent paye les dépenses. La musique satisfait les oreilles, le divertissement peut nous faire rire. Mais à quoi bon? En dessous de tout ça, il y a toujours un cœur alourdi par le chagrin. Proverbe 14, verset 13. Aucune musique, aucune fête, aucun voyage, aucune publication en ligne ne peut combler ce vide. Seul Dieu peut satisfaire la faim de l'âme. Psaume 107, le verset 9. Cela ne veut pas dire que nous n'avons besoin que de Dieu et de rien d'autre. Après tout, nous avons toujours besoin de manger, de dormir et d'avoir des relations sociales. Disons plutôt que Dieu est notre plus grand besoin. Nous devons aussi reconnaître que de nombreuses personnes tentent de combler le vide de leur cœur par des routines religieuses qui ne les guérissent pourtant pas. Ce ne sont pas les rituels religieux qui satisfont l'âme, mais une relation vivante avec Dieu. Le fait de savoir que Dieu est notre plus grand besoin conclut certaines personnes à renoncer aux autres formes d'aide qui sont nécessaires au établissement et à la guérison. Dans l'étude de cette semaine, vous serez peut-être surpris par la prescription complète que la Bible donne pour la guérison et le bonheur. Comme il est encourageant de savoir que Dieu veut que nous recevions toute l'aide dont nous avons besoin pour réussir spirituellement, mentalement et émotionnellement. Veuillez noter que ce guide d'études bibliques est destiné uniquement à l'accompagnement spirituel. Par conséquent, il ne doit
pas être considéré comme un substitut à un traitement professionnel de la santé mentale. Remue-ménage, écrivez ce qui vous frappe dans Isaïe 58 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Ésaïe 58, les versets 10 et 11. Vous pouvez aussi paraphraser ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.